Bonjour mes belles âmes, bienvenue sur la chaîne Spirituellement Nous, bienvenue dans votre guidance pour les lions, en signe solaire, ascendant et lunaire. Donc cette guidance qui sera sur la période de la nouvelle lune qui aura lieu en Scorpion et qui va débuter le 13 novembre jusqu'à la pleine lune qui aura lieu le 27 novembre. Alors, c'est une lecture d'oracle, une guidance générale. Je ferai les sentimentales par après, la semaine prochaine, je pense, parce que j'attends des nouveaux jeux. Et donc là, on va regarder avec les oracles ce qui vient à vous pour cette période. Alors, je rappelle que ce sont des guidances générales collectives. Vous prenez vraiment ce qui résonne en vous, ce qui correspond à votre situation. Vous n'essayez pas d'adapter. Vous prenez vraiment ce qui colle naturellement. Et puis, si vous souhaitez plus de messages ou des précisions ou voir si ça vous parle plus avec votre signe ascendant ou lunaire aussi. N'hésitez pas à regarder les vidéos correspondantes à ces signes. Allez, on va commencer avec la triade. J'ai demandé donc la triade plus un complément avec l'oracle des soirs. Donc vous avez eu la naissance avec les affaires, le message avec la chute, la méditation avec la jeunesse, le désert avec la mort, l'illusion et les frères avec le déménagement. Donc là, il y a une idée de... Il y a quelque chose qui doit éclore de vous, il y a des messages, des échanges. Alors peut-être avec une maman. On peut être en lien avec votre rôle de maman, parce qu'il y a quand même les enfants qui ressortent là aussi, ou le rôle de mère. Sinon, on est sur de la création, sur un nouveau départ, quelque chose qui est en gestation, qui va éclore. Et là, je pense que c'est en fait un message qu'on essaye de vous transmettre. Parce que là, il y a avec la méditation et le désert, il y a un besoin de vous isoler pour recevoir, entendre les messages, prendre conscience aussi, entendre votre voix intérieure, votre petite voix intérieure, hein, ou la voix de votre âme aussi, hein, de prendre le temps d'écouter ce que vraiment votre âme veut. Et il se pourrait que là, vous soyez un petit peu forcé à l'arrêt. Avec la chute, il y a quelque chose qui fonctionne pas. Là, les affaires, c'est le trafic, c'est le commerce, c'est faire des affaires, les négociations. C'est aussi le business, hein, tout ce qui touche la vie, le monde. Et là, il y a la chute, c'est le faux pas, la chute, l'accident. Alors, est-ce que vous allez, vous pourriez prendre un risque au niveau des affaires financières de votre travail? Et là, il y a un message, peut-être un document, un message qui arrive. Soit c'est plutôt des messages au niveau du divin qui vous concernent intérieurement pour des transformations intérieures. Et là, on pourrait vous bloquer, vous forcer à l'arrêt par un accident, une chute, une blessure. Avec de l'insouciance, là, il y a peut-être de l'insouciance, il y a une insouciance par rapport peut-être à votre fatigue aussi. Vous recevez peut-être déjà des messages par rapport à ça que vous n'écoutez pas. Parce que là, on a la mort, on a quand même une transformation. Il se passe rien. Vous faites pas cette transformation en fait. Il y a un besoin de vous isoler, vous retrouver seul pour soit sortir de croyances, comprendre que vous êtes enfermé dans des croyances limitantes, soit pour vous apporter cette transformation, pour arrêter quelque chose et aller vers quelque chose de nouveau, de plus simple. On a quand même le déménagement derrière. Et là, il y a une idée de courir après des chimères, hein. Après de l'illusion, après oui, des chimères et ça peut créer des conflits, des doutes, ça peut créer aussi, là on peut parler aussi de troubles au niveau psychologique, c'est-à-dire double personnalité. Alors c'est pas forcément vous, ça peut être quelqu'un en face, mais là il y a la dualité en vous-même aussi. Il y a quelque chose, en fait, vous courez après quelque chose, il y a quelque chose que vous faites et qui est en lien avec le travail, l'argent, la réussite aussi. On vous bloque parce que soit il y a une idée de retrouver votre enfant intérieur aussi, pour peut-être plus de créativité, ou alors c'est lié à vos blessures. Vous avez peut-être besoin de guérir des blessures d'enfance, de retrouver votre enfant intérieur, d'amener ce changement radical, cette transformation en vous, ou dans une relation aussi, hein, dans une relation d'âme avec la carte des frères. En dos de paquet, vous avez la carte du mensonge, la clé et le pardon. Je pense que vous mentez à vous-même ou il y a eu du mensonge et il y a un pardon à faire.
Peut-être pour vous sortir de ça aussi, ça fait partie de ce travail. Il y a peut-être un travail de pardon. Et là, vous avez quand même l'orgueil, hein. L'orgueil, l'amour, sinistre, sagesse, le mage des soirs, le don. Bon, il y avait peut-être eu une perte au niveau sentimental, hein, une rupture à cause d'orgueil, hein, de fierté. Ouais, mais ça peut s'arranger, hein. Il y a une union là derrière. Bon, il y a des blessures quand même, mais ça pourrait s'arranger. Allez, on va regarder la suite avec l'oracle des miroirs pour voir ce qui vient à vous, les lions. Alors, les messages pour les lions, s'il vous plaît, pour la période du 13 au 27 novembre. Alors, elle se retourne, mais elle ne saute pas. Je vais les chercher. Alors, on a le contrat, l'entente, la signature, l'accord, la poignée de main. Encore cette notion d'enfant, hein. Alors, ça peut être un accord avec vous-même et votre enfant intérieur. Ça peut être un nouveau contrat de travail. Parce que l'enfant, ça peut être aussi quelque chose qui débute, qui a un changement qui est nouveau. Peut-être un petit peu on a encore cette idée d'insouciance, de jeunesse, d'enfant intérieur. Peut-être un travail que vous faisiez quand vous étiez plus jeune ou qui est peut-être en lien avec les enfants aussi. Alors, on a la loi. Donc, il y a la justice. Donc, c'est peut-être quelque chose d'officiel. C'est peut-être quelque chose en lien avec l'administration aussi, la jalousie. Alors, il peut y avoir aussi un équilibre et un renouveau qui revient dans un contrat, un contrat d'âme ou un engagement. Et ça peut créer de la jalousie ou parce qu'il y avait eu de la jalousie ou il y a eu peut-être des énergies tierces. Et là, il y a peut-être du changement par rapport à ça. Vous avez la clairvoyance et le cadeau. Alors peut-être aussi que vous avez des dons de médium, de clairvoyance ou de clairvoyante ou de clairvoyant. Ou alors vous écoutez vos intuitions, vous avez le discernement pour voir les personnes jalouses et vous allez peut-être savoir faire le tri, hein, et justement retrouver un équilibre ou prendre des décisions par rapport à ces personnes qui vous jalousent ou qui sont dans la médisance ou des énergies tierces et vous faire un cadeau, hein. Vous allez ou recevoir un cadeau ou vous faire un cadeau. En d'autres paquets, vous avez la culpabilité, la victoire, le changement, la correspondance, la naissance, le bouclier, l'amour. Oh, vous protégez de l'amour, les lions? Ou quelqu'un se protège de l'amour, hein. C'est la culpabilité, là. Il y a des reproches, il y a des peut-être un peu... vous avez peut-être peur qu'on vous montre du doigt. Quelque chose comme ça. Il y a peut-être des gens qui vous jalousent et vous avez peut-être peur vous voulez peut-être vous cacher par rapport à ça. Vous ne parlez peut-être pas de vos réussites ou de quelque chose de ce cadeau-là qui va arriver. N'en parlez peut-être pas pour justement ne pas réattirer la jalousie sur vous. C'est possible. Allez, on va regarder avec l'oracle du monde. Qu'est-ce qu'il y a? Alors, on a le passé. Alors, ça peut être le passé lointain comme le passé proche. Ça peut être les blessures du passé. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Elle se retourne et elle retourne dans le paquet. Alors, pour les lions, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a? On a la tempérance. Donc, il y a une idée de soit vous réconcilier, d'être en paix avec le passé, de tempérer peut-être des choses qui sont arrivées dans le passé. Ah oui, alors là, il y a par rapport à des déceptions, hein, du passé. Peut-être que vous minimisez les choses. Il y a eu des désillusions, mais vous commencez peut-être tout simplement à vous les en libérer. Qu'à présent, vous étiez peut-être vous tempériez ça, vous étiez un petit peu dans l'entre-deux. Et là, il y a une libération, vous vous détachez de vos chaînes, vous sortez de situations d'illusion ou de déception qui vous mettaient toujours dans les déceptions. Vous étiez peut-être toujours en train d'essayer d'arranger tout le monde ou de mettre de l'eau dans votre vin. Là, il y a quelque chose comme ça. Bon, là, je pense que vous allez être déçus, vous allez sortir de ça, vous allez vous libérer et il y a une réussite derrière à la clé, hein. Une belle réussite, de la victoire par rapport à des situations qui sont peut-être liées au passé, des personnes du passé pour lesquelles vous mettiez peut-être de l'eau dans votre vin. Et puis là, vous sortez de tout ça et ça va vous réussir, hein. Ça vous amène la réussite, la victoire, une belle évolution. C'est pas mal. Et en d'autres paquets, vous avez le doute, excès, imagination. Vous allez peut-être douter de vous faire des films ou amitié, mort, paix, solitude, clé. Ouais, peut-être que vous êtes mal entourés, hein, mes amis les lions, et vous allez faire le choix, hein, de rester en paix. Ça va être la solution pour vous apporter ce changement que vous attendez peut-être, ou
ou dont vous avez besoin aussi, tout simplement. Hein. Allez, on va finir avec un nouvel oracle qui est l'oracle de Disney, qui est plein de couleurs et des messages très positifs. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a une transformation encore. Hein. Donc, c'est vraiment ce qui ressort de votre tirage, les lions. Hein. Il y a besoin d'opérer une transformation dans votre vie ou intérieurement. Hein. Avec rebelle. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour les lions, s'il vous plaît? Ils ont du mal à sauter, ces cartes. Ou alors, elles sautent d'un coup tous. Une idée brillante et faites un vœu. Alors là, vous pourriez avoir une belle transformation ou faire la décision de transformer les choses grâce à une idée, une belle idée qui vous vient d'un coup, une idée lumineuse, de génie et qui vous permet de réaliser un vœu, de faire un vœu. Mais ça va vous demander d'affronter vos peurs, par contre, peut-être. Hein. Affronter vos peurs, un message du passé, un gain bienvenu, suivre son instinct. L'étoile en vert. Une véritable ambition. Donc, alors, vous allez peut-être faire le vœu aussi de réussir à dépasser des peurs et peut-être à dévoiler ou développer cette idée brillante. Hein. Bon, il y a celle-ci qui revient, qui était en dos de paquet, le message du passé. Hein. Donc, il y a quelque chose en lien avec votre passé qui vous fait peur. Peut-être quelqu'un qui revient du passé et ça vous fait peut-être un peu... Ça vous demande de dépasser vos peurs, mais ça réalisera un de vos vœux, un de vos souhaits hein, quand même. Hein. Et en d'autres paquets, bah, du coup, maintenant, c'est le gain bienvenu. Voilà, mes belles âmes du lion. J'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura plu. Je vous remercie pour tout votre soutien sur les réseaux et sur cette chaîne. Et je vous dis à très vite pour la guidance sentimentale. Et bonne lunaison. Au revoir.